deux rendez-vous, je dirais presque deux rendez-vous les plus importants de la saison. Ah oui, en termes d'historique, bien sûr, c'est les rendez-vous les plus importants. Donc déjà par Motolégende, on sait que Motolégende, c'est quand même donc un événement au niveau international. En même temps, c'est tout le temps entre 28 000 et 33 000 personnes qui viennent sur le circuit. Et puis avec des présentations de motos d'exception, il y a vraiment un spectacle extraordinaire. Il faut venir à Motolégende pour ceux qui sont passionnés, et même les autres. De plus en plus de succès. D'ailleurs, le succès chez nous a été croissant pour les coupes Motolégende ainsi que pour le salon Motolégende. Et c'est vrai qu'avec les 35 000 visiteurs l'année dernière, on a obtenu des records assez sympas. Oui, c'est vrai. Il y a un grand engouement, retour sur le patrimoine, des motos qui vont un peu moins vite, des motos aussi pour se démarquer, et puis un engouement de plus en plus fort pour la collection. Des temps forts cette année? Le temps fort cette année sera la venue de Cork Ballington, qui a été champion du monde 250 et 350 cm3. Mais je dirais que le temps fort, puisqu'on va avoir 1000 motos de collection qui vont tourner pendant tout le week-end sur la piste, la grande animation des coupes Motolégende, c'est la piste, et avec 90% de collectionneurs particuliers qui vous font vivre leur passion tout au long du week-end. Et puis le Grand Prix de l'Âge d'Or, comme pour les motos, tout ce qui est historique attire. Ah oui, en plus de ça, on a la chance aujourd'hui d'avoir l'organisateur qui a repris le titre, est Patrick Peter. Patrick Peter, c'est le Tour Auto, c'est Le Mans classique, plus de 120 000 personnes. C'est toujours des voitures d'exception, exceptionnelles, une référence dans le monde entier, quoi. Ça va aller des voitures de Grand Prix juste avant-guerre, donc des Bugatti, des ERA, des Alfa Romeo du milieu des années 30, jusqu'à des protos de la fin des années 70, début 80, en passant par des voitures de tourisme, des voitures des GT, des petites monoplaces, donc un éventail très large. 300 voitures, avec des concurrents qui viennent d'un peu partout, puisqu'on a des concurrents qui viennent d'Angleterre, de Belgique, de Hollande, Luxembourg, Allemagne, Suisse, enfin l'éventail est assez large.